Salut à tous, c'est Axel de TASMobile.fr. J'ai dans la main le Quechua Phone 5 qui est le premier terminal de type smartphone annoncé, présenté par Decathlon. Donc vous voyez ici sous la marque Quechua, c'est un terminal qui est renforcé comme vous pouvez le voir, c'est un terminal qui est résistant IP54 et qui est optimisé, enfin qui est pensé à la base pour la montagne, mais bien sûr qui a beaucoup plus d'utilité que ça. On va passer rapidement sur les specs. Donc on a un écran 5 pouces 800 par 480, donc c'est pas une super grosse résolution, mais ça devrait lui garantir une bonne autonomie, on parlera de ça juste après. On a un processeur quad-core 1,2 GHz, 5 Go de RAM, je vous disais il est IP54. Il a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, une batterie de 3500 mAh qui, d'après Decathlon, devrait assurer au moins un week-end d'autonomie. Enfin 2 jours d'autonomie, voilà. Mais c'est ce qu'ils ont pensé. Ils se sont dit, voilà, vous faites une sortie en montagne pendant un week-end et vous aurez normalement 2 jours d'autonomie. Il a un GPS, accéléromètre, etc. Mais également un altibaromètre qui est une puce qui permet tout simplement d'avoir un tout petit peu plus de précision pour tout ce qui est relatif à la hauteur, etc. Au niveau du prix, il sera proposé à 229 € nu, uniquement chez Decathlon. Et à partir de la semaine prochaine, donc là on est le 28, donc c'est la semaine prochaine tout simplement. Le fabricant, juste pour info, c'est Arcos. Ça se voit pas forcément hein, parce qu'il y a vraiment le style, il y a un style spécifique à Decathlon, à Quechua ici, mais sachez que voilà, c'est développé par Arcos. Et c'est à peu près tout, juste pour info, au passage on a appris qu'il y avait une une application dédiée à randonnée qui était en cours de développement du côté de Decathlon et qui devrait bientôt tomber. C'est d'ailleurs en partant de l'application qu'ils ont finalement développé un smartphone, et aussi étrange que ça puisse paraître, le smartphone arrive avant. Et autre chose, il y a une tablette également qui est en cours de développement, j'en sais pas plus pour l'instant. Alors on va passer sur le terminal que je viens de découvrir. C'est un appareil avec un écran 5 pouces mais qui fait quand même assez colossal. Je vais vous mettre mon Nexus 5 à côté, si ça vous intéresse. Voilà, mon Nexus 5 qui a un écran qui est à peu près de la même taille, non, qui est un peu plus grand, c'est 5.2 si je me trompe pas. Et là voilà, il est bien plus petit, c'est parce que tout simplement, le Quechua Phone est complètement renforcé. Et c'est le premier truc qu'on voit quand on le tient dans la main, c'est un appareil qui est quand même très large, malgré son écran de taille élevée, mais on va dire moyenne aujourd'hui. C'est vrai que 5 pouces c'est grand, ça reste grand. Mais quand je l'ai vu au début, je me suis dit c'est quoi, c'est 6 pouces? Non, non, c'est 5 pouces. Donc 5 pouces. En haut, l'appareil photo 2 mégapixels, enfin la caméra frontale. Quelques capteurs qui doivent se cacher là-dessous. Là, on a la sortie audio, la touche accueil. Tout ça, ouais, c'est du sensible. Vous le verrez après, il y a autre chose bien sûr. Il y a retour et menu ici et retour là. Voilà. Sur la droite, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. On a, alors, juste ici, ouais, ça se lit dans ce sens-là, c'est même indiqué, c'est parfait. C'est un slot pour une micro SD. Juste ici, il y a 4 Go de mémoire interne, mais vous pouvez monter jusqu'à 64 via micro SD, et le slot pour la micro SIM. Donc comme je disais, il est IP54. En fait, ce que ça signifie tout simplement, c'est qu'il est pas waterproof à proprement parler. Vous pouvez pas le mettre sous l'eau. Il subit largement la pluie. Enfin, il supporte largement la pluie, la poussière, les chocs, etc. Mais pas vraiment l'immersion à proprement parler. En dessous, on a le micro principal, et là, on a le bouton de la touche de volume. Comme pour la touche on-off là-dessus, au-dessus ici, elle accroche le doigt, et ça c'est vraiment sympa. C'est un appareil qui est vraiment pensé pratique et on apprécie. Sur le dessus, on a le slot micro, l'emplacement micro USB et le jack, bien sûr, sous des caches, puisque voilà, c'est un appareil qui est renforcé, donc tout est caché. Et à l'arrière, on a une coque qui est plutôt sympa. Qui cache pas son côté, son aspect renforcé, on le voit avec tous ces petits éléments là, je sais pas, ça fait très renforcé. C'est une coque arrière en espèce de gomme qui est agréable en main et qui donne vraiment l'impression qu'on pourrait le lâcher. Je vais pas le faire parce qu'après c'est galère, mais voilà, il y a des tests juste à côté où on voit l'appareil tomber dans du sable, tomber à une certaine hauteur, et bien sûr l'appareil n'a pas de souci. L'appareil photo 5 mégapixels qui est juste ici avec le flash à côté et le haut-parleur. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors, au niveau de l'interface, ça va aller extrêmement vite pour une raison qui est très simple. Il y a juste un truc à savoir au niveau de l'écran, c'est qu'il est optimisé d'après Decathlon pour une bonne visibilité en extérieur. Vous avez quand même une excellente luminosité max. Donc je vais la baisser un peu plus pour la vidéo pour que ce soit plus facile à voir. Mais
à la base, voilà, il est optimisé pour une meilleure luminosité, une meilleure lisibilité, visibilité en extérieur. Sinon, pour le reste, c'est du Android 4.1.2, pardon. J'ai pas eu vent de mise à jour prochaine. Et vous avez bien sûr toutes les fonctionnalités natives d'Android. Donc là, on a Google Now. Là, normalement, on doit avoir. Attendez, on doit avoir le multitâche quelque part. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. On a le menu principal ici, voilà. Les widgets, vraiment c'est du Android de base. La petite particularité, en fait, il n'y a pas de surcouche, mais il y a quelques applications préinstallées. On n'a pas d'application dédiée Decathlon, enfin qui est proposée par Decathlon, mais on a des applications qui sont préinstallées, qui sont liées à tout ce qui est utilisation dans la montagne, comme par exemple ici. Alors attendez, là on a un truc sur les fleurs, là ici on a la liste de différentes les applications dédiées, par exemple la Plaine, les Trois Vallées, Porte du Soleil, ce genre de trucs. C'est vraiment voilà optimisé pour tout ce qui est montagne. On a des applications météo ici, ce genre de choses. Ça, c'est des applications que vous pouvez installer vous-même. Elles sont sur le Play Store. C'est juste que Decathlon vous facilite la vie là-dessus. Bon, après, pour le reste, je vous dis, c'est du grand classique. Voilà, une interface vraiment très simple. Ça a l'air assez réactif. Ça reste quand même un quad-core. Donc là-dessus, bon, je demande à le tester, bien entendu, avant de me faire un avis définitif. Il y a juste un truc que j'aimerais bien voir. Ah non, il n'y a pas de musique. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite vidéo pour voir si on peut pas écouter un petit peu la qualité la puissance surtout du haut-parleur. Moi je trouve que pour un appareil, voilà, là il y a Movies, je sais pas du tout ce que c'est. Écoutez, on va regarder. Tac, je vais mettre le son à fond. Alors là vous entendrez pas parce que j'ai un micro qui atténue vachement les sons extérieurs. Bon là je le mets à côté. Bon, c'est difficile de tester dans ces conditions. Bon, ça n'a pas l'air spécialement puissant. On le verra lors d'un prochain test. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet appareil pour l'instant. C'est un appareil qui est avant tout optimisé pour ceux qui ont besoin d'un appareil renforcé. Parce que comme je vous disais, c'est du 5 pouces avec des bordures qui sont énormes. Niveau ergonomie, si vous avez des petites mains, ça va être difficile pour vous. Déjà moi qui ai des mains, je pense, d'une bonne taille, j'ai quelques difficultés à manipuler. Donc c'est surtout un appareil optimisé pour l'extérieur, pour la montagne. Et c'est clair que si vous faites du ski, si vous faites de la randonnée, prenez un appareil comme ça et vous êtes vraiment à l'aise, quoi. Voilà, et il est assez léger. J'ai pas le poids en tête, mais c'est pas si lourd que ça, quoi, pour un appareil de ce gabarit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt.